La France est-elle victime d'un coup d'État silencieux ? Voilà plusieurs semaines maintenant qu'une commission sénatoriale a été chargée d'enquêter sur le rôle croissant des cabinets de conseil dans la conduite des politiques publiques. C'est plus d'1,5 milliard de contrats par an. 1,5 milliard d'euros de contrats par an. L'État paye donc ces grands groupes privés, il faut le rappeler. Et ce qui est impressionnant, ce sont les domaines où ils interviennent. Ça prend une ampleur démentielle à coût de millions et de millions d'euros, partout, à Bercy, à la santé, à l'éducation, mais aussi dans des ministères beaucoup plus sensibles comme la défense, aussi à la DGSI, au service de renseignement. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que pour l'État, d'avoir recours à des conseils de cabinets privés, c'est un gros mot. Pourquoi avoir sollicité un cabinet pour des sommes énormes au lieu de faire appel aux compétences que vous nous vantez depuis tout à l'heure de nos administrations dans le domaine de la santé? Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est que dans notre pays, dans toutes circonstances, c'est toujours le gouvernement qui décide et l'administration qui applique. Il n'y a pas des gens qui nous gouverneraient en sous-main. On n'a pas délégué des pans entiers de l'action publique à d'autres. Cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. Vous parlez, Mathieu Aron, d'un putsch rampant qui est en train de changer le visage de la France. Vous parlez d'un suicide assisté de l'État. Pourquoi est-ce si grave, selon vous ? Ce qu'on détaille, c'est tout un système qui s'est mis en place progressivement ces 15 dernières années en France. Comment, en fait, on a confié la stratégie, l'organisation, les économies à faire dans tous les services publics, comment en fait on a confié les clés de la maison à ces cabinets de conseil. Ils ont pour nom Accenture, Boston Consulting Group ou pour le plus prestigieux de tous, McKinsey et compagnie. Interrogé sur le rôle des consultants de McKinsey pendant la pandémie, le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'a pas hésité, au micro de France Info, à invoquer leurs compétences techniques pour équiper des TGV en matériel médical. Une sortie étonnante, qui ne manque pas d'alimenter la confusion. Les salariés de McKinsey sont des consultants. Sans vouloir être insultants envers les consultants, ils produisent principalement des documents PowerPoint et des tableaux Excel. Clairement, ils n'ont donc joué aucun rôle dans la mise sur rail de trains médicalisés. Cela a été le travail de médecins, de techniciens, d'agents de la SNCF. Et ils n'ont visiblement pas non plus été à l'origine de l'idée, ce genre de train ayant déjà roulé en amont de la pandémie dans le cadre de missions de préparation en cas d'attaque terroriste sous la supervision de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. De quoi nourrir donc les interrogations sur l'utilité réelle des cabinets de conseil face à la pandémie. Encore une fois, notre pays était en guerre pendant, ça a été les mots du président, ils étaient vrais. Quand vous devez équiper un TGV en 48 heures pour faire de ce TGV normal un TGV qui va transporter 30 malades en coma, intubés, ventilés du Grand Est vers le Sud-Est de la France, vous avez 48 heures pour le faire, vous êtes quand même content de trouver des gens qui ont la compétence pour le faire. Ils sont dans le secteur privé, ils sont pas dans les administrations, ils sont pas dans les bureaux de mon ministère. Donc voilà, je vous ai répondu. En 2019, McKinsey déjà travaillait à la préparation de la réforme des retraites. Coût de la prestation, 920 000 euros. La même année, McKinsey toujours était chargé de préparer, pour le ministère de l'Éducation nationale, un séminaire destiné à réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Séminaire finalement annulé pour cause de Covid, mais facturé malgré tout 497 000 euros par McKinsey. Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ? Oui, bien sûr, Madame la rapporteure. Nous avons été sollicités dans le cadre du contrat cadre de la DITP par le ministère de l'Éducation et par la DITP. Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu par le ministère en lien avec son organisation internationale pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions aussi attendues du marché d'enseignants, et à ce titre, quelles pouvaient être les réflexions autour du métier d'enseignant. Voilà, nous avons accompagné la DITP dans cette réflexion. Et nous travaillons maintenant, Madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi, sur l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation. Je trouve que cette réponse est un peu imprécise, quand même, parce que c'est un sujet qui pourrait être un sujet d'ampleur. Et le contrat n'est quand même pas... Enfin, c'est une somme assez conséquente. Tout cela semble la conséquence logique des politiques d'affaiblissement de l'État menées ces dernières années et que perpétue aujourd'hui la majorité présidentielle. On l'a dit brièvement en introduction de cette vidéo, mais récemment encore, le travail aujourd'hui délégué à McKinsey était effectué en interne, dans les ministères et les administrations, par des hauts fonctionnaires formés à cette fin. Or, depuis plusieurs décennies maintenant, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de réduire ce qu'ils appelaient le poids de la fonction publique. Une politique qui non seulement n'a pas eu les effets escomptés sur la fiscalité, mais a encore dangereusement désorganisé l'État, le forçant de plus en plus à externaliser les missions qui étaient traditionnellement les siennes, en les confiant, par exemple, à ces cabinets, dont le coût exorbitant des prestations, doublé d'une efficacité plus que douteuse, le fiasco de la première campagne de vaccination est là pour nous le rappeler, vient cruellement signifier l'échec des dogmes économiques tendant à systématiser l'appel au privé. Le gouvernement s'est engagé dans une réforme profonde
des règles de la fonction publique, pour le bien des fonctionnaires. C'est une très bonne chose. Mais notre haute fonction publique pourrait être tenue à l'écart d'une modernisation indispensable. Que ce dont on parle, c'est si on fait appel à un fonctionnaire ou si on fait appel à un consultant, vu le tarif des consultants, ça a été calculé, ça coûte 5 fois plus cher. Les gens nous disent l'État ne sait plus rien faire tout seul, on ne sait plus rien faire sans commencer par commander un rapport à un cabinet. Moi, ce que j'ai recherché pendant cette crise sanitaire, c'est l'efficacité. On nous a reproché d'en manquer. Notre cap, c'est quoi? C'est à nouveau une action publique efficace et de l'argent public bien géré. Quand on écoute la Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes, ils disent ça n'est pas efficace. Quand on écoute les usagers depuis 15 ans qu'on fait appel au cabinet de conseil, est-ce que les services publics vont mieux? Les cabinets de conseil n'ont pas simplement profité de l'affaiblissement de la nation. En fait, tout semble indiquer qu'ils y ont joué et qu'ils continuent d'y jouer un rôle actif. Comment? En contribuant eux-mêmes, voire en inspirant directement les politiques qui organisent cet affaiblissement. Ainsi, lorsqu'en octobre 2010, la commission dite pour la libération de la croissance française, mise en place par Nicolas Sarkozy, présidée par Jacques Attali et dans laquelle siège déjà un certain Emmanuel Macron, préconise le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 ou la rogne sur les dépenses de fonctionnement des collectivités locales à hauteur de 10 milliards d'euros par an, elle s'appuie sur l'expertise fournie, à titre gracieux cette fois, par, aux surprises, les consultants de McKinsey. Et 6 ans plus tard, lorsque le futur candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, planche sur un programme prévoyant la suppression en 5 ans de 120 000 emplois dans la fonction publique, on retrouve étonnamment une dizaine de salariés de McKinsey dans les groupes de travail de La République En Marche.